Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Voici à présent les titres du journal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI adresse un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de futsal qui a remporté hier à Rabat la Coupe d'Afrique des Nations de futsal Maroc 2024. Les Lions de l'Atlas ont également décroché leur billet pour la Coupe du Monde de la discipline, prévue du 14 septembre au 6 octobre prochain en Ouzbékistan. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé aujourd'hui à Meshwar Stini Yasserish Souani à Meknès la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Avant de visiter les différents pôles du salon, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a procédé à la remise de 3 certificats de reconnaissance des signes distinctifs d'origine et de qualité aux présidents des groupements de producteurs de produits de terroir labellisé au cours de la campagne 2023-2024. Ces toiles portent sur des états d'âme, des sensations, des émotions. Son univers pictural est imprégné par les notions de traces et de souvenirs. Tchouria Lisser revient sur le devant de la scène artistique à Essaouira. Fragment de souvenirs et l'intitulé de son exposition. Nous découvrirons tout cela en fin de journal. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de futsal qui a remporté hier à Rabat la Coupe d'Afrique des Nations de futsal Maroc 2024. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de l'équipe nationale de futsal ses chaleureuses félicitations après avoir remporté la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal qu'a abrité la capitale du royaume avec une hospitalité et une organisation inégalée. Le souverain fait part également de sa grande fierté et de la ferme détermination dont ont fait montre les membres de l'équipe nationale afin de remporter pour la 3e fois d'affilée ce titre continental, animé en cela par un patriotisme exemplaire et un engagement sérieux pour le rayonnement du football et du sport marocain. Réitérant ses félicitations aux membres de l'équipe nationale et à l'ensemble des cadres techniques et administratifs de la Fédération royale marocaine de football, Sa Majesté le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder davantage de succès et de distinction lors de la Coupe du Monde Ouzbékistan 2024 et dans leurs efforts soutenus pour gravir les plus hautes marches des podiums sur les plans continental et international. Étincelant lors d'une canne de futsal à domicile qu'ils ont outrageusement dominée, ne laissant que des miettes à leurs adversaires, les Lions de l'Atlas ont réussi à tenir le rang d'archi-favori, glanant un 3e trophée d'affilée, un record en battant son homologue angolaise sur le score de 5-1. Les Lions de l'Atlas ont également décroché leur billet pour la Coupe du Monde de la discipline, prévue du 14 septembre au 6 octobre prochain en Ouzbékistan. Dans un match à haute intensité offensive, de bout en bout, les Lions de l'Atlas ont dû batailler dur pour remporter leur 3e sacre continental face à une équipe angolaise coriace. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, Maroc 2024, a été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino, au capitaine de l'équipe nationale du Maroc, Soufiane El Msrar, en présence notamment du président de la CAF, Patrice Motsepe, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzil Rja, et du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa. Le gardien des Lions de l'Atlas, Abdelkarim Anbiya, a reçu le trophée du meilleur gardien de la CAN, Soufiane Chraoui celui du meilleur buteur, tandis que Bilal Bakhali a été récompensé du trophée du meilleur joueur de la compétition. Nous le disions en titre ouverture de la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, la cérémonie d'ouverture a été présidée par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan au Meshwar Stini Yasserish Souani à Meknès, organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI jusqu'au 28 avril. Le SIAM se tient cette année sous le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Voyons le sujet. Il est signé de nos envoyés spéciaux à Meknès. Le récit est signé Iman Ablo.
مشوار ستينيا سهريج سواني à Meknès. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan préside la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Une 16e édition placée sous le signe du climat et de l'agriculture et les enjeux d'une production durable et résiliente. Au début de la cérémonie d'ouverture, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan a procédé à la remise de 3 certificats de reconnaissance des signes distinctifs d'origine et de qualité aux présidents des groupements de producteurs de produits de terroir labellisés au cours de la campagne 2023-2024. Le premier certificat a été remis à Abdelkrim Bayad, président de la Fédération des professionnels d'amandes de l'Oriental, pour l'indication géographique amande Benisnassen, région de l'Oriental. Alors que le deuxième a été remis à Mohamed El Hadi, président de la coopérative Ait Boughmaz des producteurs agricoles, pour l'indication géographique pomme de la vallée Ait Boughmaz, région Bni Mellal Khnifra. Le troisième certificat a été remis à Abdeslam El Houadfi, directeur de la société Le Petit Domaine, pour le label agricole œufs de poule élevés en plein air. Par la suite, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan a posé pour une photo souvenir avec les 3 agriculteurs. Ce prix est une grande motivation pour nous, pour améliorer la qualité de notre label, mais aussi les conditions de production et d'élevage. Ce prix est le couronnement des efforts de plusieurs intervenants, les adhérents à la coopérative et les agriculteurs. Nous sommes très contents et nous souhaitons aller de l'avant. À l'entrée du salon, Son Altesse Royale a été saluée par Luis Planas, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du Royaume d'Espagne. Son Altesse Royale a été également saluée par des personnalités représentant les pays étrangers invités, France, Roumanie, Tchéquie, Bénin, Burundi, Côte d'Ivoire, Eswatini, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libye, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Soudan du Sud, ainsi que par Madame Josefa Léonel Correa Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine. Le changement climatique signifie 2 choses. Il faut lutter contre le changement climatique, éviter ce changement radical qui logiquement a des conséquences, je dirais, malheureuses pour la production d'aliments. Mais quand même, il faut s'adapter et rester optimiste. Et on peut le faire. On peut le faire dans l'usage de l'eau, on peut le faire dans l'innovation et dans la production agricole, et on peut le faire avec les nouvelles techniques d'édition génétique. Ce sont des sujets auxquels sont très importants. Par la suite, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan a visité les différents pôles du salon et suivi des explications sur les produits exposés, notamment le pôle région, avant de poser pour une photo souvenir avec les présidents des conseils des régions. La région Rabas Salé Kenitra expose ses produits agricoles et reflète le partenariat de la région avec le ministère de tutelle notamment. Nous avons réussi l'interconnexion du bassin Moulay Abdallah avec une enveloppe de 60 milliards de dirhams. La région est aussi connue pour la production du miel. Les superficies irriguées au niveau de la région s'élèvent à 26 000 hectares. Nous avons atteint une production de 530 000 tonnes pour ce qui est des agrumes. Le stand Le stand de la région Guelmi Mouadnoun est une vitrine qui reflète les efforts consentis pour la promotion du secteur agricole dans la région. Nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons commencé à atteindre l'autosuffisance pour ce qui est de la production des légumes et fruits. Il y a aussi des projets d'envergure comme la réalisation de 2 stations de dessalement d'eau de mer qui vont permettre l'irrigation de plus de 8 000 hectares à Tantan et Guelmim. À ce salon, près de 70 pays sont représentés et 1500 exposants donnent à voir les dernières technologies et innovations en matière de recherche. Aujourd'hui, il faut réussir une équation difficile. Comment produire plus dans un contexte de pénurie de ressources naturelles? Son Altesse Royale a également visité les stands eau et irrigation et recherche et innovation au pavillon Génération Green du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des eaux et forêts, et les pôles des institutionnels, produits du terroir, intrants élevage
élevage, agri-digital et international. Érigé à la place Rich Souani sur une superficie de 12,4 hectares, le SIAM, qui connaît la participation de 70 pays et de 1500 exposants avec 40 conférences et tables rondes au programme, promet d'être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public. Visite de travail au Maroc du ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer. Gérard Darmanin a été reçu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Abdelouaf El-Ftit, lors d'un entretien en tête-à-tête suivi d'une réunion de travail élargie. Les deux ministres ont passé en revue les questions d'intérêt commun et examiné les moyens de renforcer davantage la coopération pour la mettre au diapason des attentes et aspirations de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le Président de la République française Emmanuel Macron, en faveur d'un partenariat stratégique d'exception basé sur l'amitié et le respect des intérêts mutuels. Au menu des discussions, la coopération sécuritaire et migratoire. Le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer a salué l'approche marocaine face aux défis sécuritaires et migratoires, ajoutant que cette dernière constitue un facteur de paix et de stabilité régionale qui érige le royaume en rempart contre les différentes menaces et en partenaire fiable et crédible sur la scène internationale, particulièrement auprès des pays du sud de la Méditerranée. Il a été question également de l'intégration économique ainsi que du dialogue interculturel et religieux. La coopération Maroc-France est multiforme dans de nombreux domaines, notamment au chapitre des mobilités, de la migration et de la lutte antiterroriste. Écoutons le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérard Darmanin. La question des mobilités se trouve évidemment au cœur de notre dialogue. Les flux de Français et de Marocains ne cessent de croître et c'est tant mieux dans tous les secteurs. Le tourisme, bien évidemment, près de 5 millions de Français se sont rendus au Maroc en 2024. Des études supérieures, par les 53 000 étudiants marocains en France, la formation professionnelle, le domaine agricole, les échanges culturels. Nos sociétés s'entrelacent, se connaissent intimement par des liens familiaux et amicaux noués par l'histoire, comme l'illustre l'importance de la population française d'origine marocaine. Il est donc tout à fait naturel que le Maroc soit un partenaire on ne peut plus essentiel dans une gestion équilibrée de nos mobilités. À l'échelle régionale et internationale, sous l'impulsion de Sa Majesté, le Maroc, nous le savons, joue un rôle de tout premier plan dans le traitement des questions migratoires. Au plan bilatéral, notre coopération, si elle a pu être par le passé au centre de quelques tensions, a repris de manière énergique pour lutter contre les migrations illégales et aider bien sûr l'immigration légale. Sur la question de la lutte contre la menace terroriste, nous partageons des renseignements précieux et nous remercions les services marocains du travail important qu'ils opèrent avec la DGSI et avec les services français. Et bien sûr, sur la question de la protection civile et des risques autour du réchauffement climatique, notre travail doit continuer à être important en utilisant notamment les nouvelles technologies. La Cour des comptes renforce sa coopération avec son homologue des Émirats arabes unis. Ce lundi, à Rabat, un mémorandum d'entente a été signé par la première présidente de la Cour des comptes, Zineb Beladawi, et son homologue émirati Hamid Obeid Khalifa Abou Jebs. En vertu de cet accord, les deux instances s'engagent à partager les bonnes pratiques dans ce domaine, d'échanger leur expertise en vue de faire face aux contraintes qui s'imposent aux instances de contrôle des comptes et des finances publiques, notamment sur le registre de la transformation numérique. Des éléments des forces armées royales chargés de la surveillance du littoral ont intercepté une pirogue à 170 km au sud de la ville de Dakhla, avec à son bord 52 subsahariens candidats à la migration irrégulière. Les candidats qui comptaient rejoindre les îles Canaries ont reçu les premiers soins avant d'être confiés à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales.
L'équipe de la Renaissance sportive de Berkane est de retour au pays. Le match qui devait opposer la RSB aux Algériens de l'USMA, comptant pour les demi-finales aller de la Coupe de la CAF, n'a pas eu lieu. Les joueurs ont refusé de quitter les vestiaires sans leur maillot. La CAF avait autorisé le maillot de la Renaissance de Berkane et appelé l'Algérie à libérer les effets des joueurs. La CAF avait décidé que le maillot du club marocain était conforme aux statuts et réglementations. Le comité avait appelé la Fédération algérienne de football à prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre les équipements détenus par la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. Le recours de la Fédération algérienne de football contre la décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril courant avait été donc rejeté. La décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril avait été confirmée et toutes les autres requêtes ou demandes rejetées. On passe à la culture. Artiste peintre depuis toujours, après plus de 6 ans d'absence, Touria Lisser revient sur le devant de la scène artistique et c'est à Essaouira. Fragment de souvenirs est l'intitulé de son exposition. Ses couleurs, diluées, parfois brumeuses, renvoient aux notions du souvenir et de la trace. L'artiste donne à voir une matière transformée qui se regarde comme une réflexion. Reportage Abdelghani Tarawi et Maria Ouet. À mi-chemin entre abstraction et collage, les tableaux de Touria Lisser questionnent la transversalité artistique ou comment offrir aux spectateurs une nouvelle forme de contemplation et de réflexion. Qu'il soit en acrylique ou en chromatique, la lumière renforce le trait ou du moins la trace comme une coulure de peinture façonnée par une main aérienne. Après 6 années, je reviens à Essaouira pour exposer un travail intitulé « Fragments de souvenirs » dans lequel j'ai intégré des collages d'images prélevées dans des revues et aussi mes propres photos accumulées lors de mon voyage. Donc, dans ce travail, il y a un enchevêtrement de couleurs et de formes qui sont plus évoquées qu'imposées. Riche de sa renommée artistique et de sa réflexion autour de l'objet ou du visage incarné, Touria Lisser ne cesse de se réinventer. Une existence dédiée à l'art et à ses fragments disparates auxquels elle redonne forme. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir contempler le travail de Touria Lisser. Il y a beaucoup de recherches derrière chaque tableau. Ce qu'il y a d'inédit avec cette artiste, c'est qu'elle se renouvelle à chaque fois. Aujourd'hui, elle s'essaie au collage et demain, ce sera autre chose. Son travail, il est magnifique. Il est fait avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion. Je pense qu'elle fait de ce qu'elle de mieux, de mieux pour elle. Et donc elle a ses couleurs et elle essaie elle est dans la recherche encore, je veux dire, mais nous sommes tous toujours en train de chercher. Dans la lignée de Georges Braque, père du papier collé et du cubisme, Touria Lisser donne à voir l'extraordinaire dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Une exposition qui sublime aussi bien les souvenirs que le monde des idées et de l'intelligible. Voilà une très belle exposition et je rappelle, c'est à Essaouira. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.